Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi, Dominique. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très très bien. On va jaser aujourd'hui d'un nouveau jeu que tu as essayé, le jeu Gravity Chase, un jeu de course qui est disponible en fait sur Xbox. Toi, tu l'as testé sur Xbox. Il est disponible aussi sur Xbox Series, sur PC via Steam également. Et c'est un jeu développé et publié par Repixel 8 et disponible depuis le 20 janvier 2022. Donc, un jeu de course. Je sais que tu aimes beaucoup les jeux de course, donc je vais te laisser nous en parler un petit peu. Ben, c'est un jeu particulier. C'est vraiment un jeu arcade Oui, euh, qui est vraiment pas cher. Là. On parle d'une quinzaine de dollars. oui, c'est Donc, il ne faut pas s'attendre là, à un jeu de course. Il ne faut pas faire des comparaisons avec les meilleurs jeux de course qui existent. ben, c'est un jeu indépendant à la base. On pourrait le considérer. Exactement. C'est ça. Et c'est un jeu d'arcade, vraiment arcade. On dirait que on se lance dans un Pardon. monde qui nous ramène, mettons, là, on dirait, je me sens comme dans un peu un ancien jeu avec des qualités modernes là, en termes de vitesse puis de design. Mais on dirait que je me retrouve dans une année, dans les jeux des années bien avant maintenant par Mhm. rapport à plein d'éléments. Donc, c'est-à-dire les chars pour courser, c'est des vaisseaux spatials qui sont différentes formes, différentes grosseurs, différents modèles. Tu as des affaires qui ressemblent à Star Wars, mettons un peu. C'est pour ça que ça nous OK. ramène dans d'autres époques un petit peu. Puis pas Star Wars, mettons, là, d'un dernier les plus modernes, plus le Star Wars des années 80 avec le X-Wing et tout ça. OK. Donc, tu sais, il est comme même les designs des bolides sont comme s'ils sont un peu usés, un peu peinture maganée, un peu OK, aussi. OK, je comprends. C'est très arcade. Là. Il y a 16 pistes de course. C'est comme tu courses dans un cylindre. C'est comme un Ah, cylindre, un tuyau, mais transparent, que tu vois juste des lignes de couleur flash ou fluo qui te guident vers le sens que tu dois aller. OK. Puis là, un peu partout dans la map, dans le tuyau, justement, tu as des plaques bleues qui te font accélérer pour dépasser les autres. Mhm. D'ailleurs, si tu t'en sers pas, tu ne réussiras pas à gagner la course à finir premier. OK. Puis tu as aussi, juste pas loin à côté, tout le temps des plaques bleues, une plaque rouge qui te ralentit. Ah, Il il faut faut faire vraiment que tu attention. évites la rouge. Puis la bleue est toujours un peu avant. Il faut que tu pognes la bleue, mais si tu pognes la bleue en tournant, puis tu accroches la rouge en même temps, mais c'est comme si tu annules un peu ton affaire. Tu Je sais. comprends. Puis à travers la piste aussi, tu as des indicateurs, des flèches jaunes qui t'indiquent le sens, puis où est la ligne de course pour aller encore plus vite. Mais des Mhm. fois, c'est pas évident de la pogner parce que si tu te mets à tourner à gauche, mettons, mais tu vas faire des loops dans le tuyau, dans le cylindre. Puis là, tu vas ralentir, tu vas quasiment tourner en rond quasiment sur place. Fait qu'il faut vraiment que tu sois. Puis ça, au début, c'est un peu dur à pogner quand tu te mets à arriver dans des courbes où ça se met à virailler super vite. C'est un peu dur à pogner, ça. Mais sinon, un coup que tu as catché comment contrôler le bolide, Mhm. c'est pas pire. C'est le fun. Il y a 10 bolides différents. Puis il y a des upgrades dans les bolides aussi. Avec de l'argent que tu fais dans tes courses, tu peux acheter des upgrades de vitesse, des upgrades de solidité, parce que dans ton jeu, il y a trois modèles de jeu. Tu as le Arcade Race, qui est le jeu d'arcade, de course arcade bien normal. Tu as le Combat Race, que là, tu peux tirer les autres en avant de toi pour réussir à les staller et à les immobiliser quelques instants pour les dépasser. Puis comment tu vas chercher des recharges de tir, c'est justement des petites capsules qu'il y a un petit peu partout. Ça Mhm. fait penser un petit peu à des concepts, mettons, de Mario Kart. Là. OK. Et que tu vas chercher, c'est-tu le champignon qu'il faut aller chercher avec l'auto pour aller plus vite Oui, 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 ou c'est des avec les diamants? champignons. Non, c'est des champignons dans Mario Bon, mais à Kart. la place des champignons, c'est comme des petites
des petits diamants bleus qu'il faut que tu réussisses à attraper ou jaunes. Il y en a que c'est pour la vitesse, il y en a que c'est pour les armes, pour les munitions que tu vas tirer. Mm-hmm. Les munitions que tu vas tirer, puis le troisième mode de jeu, c'est Eliminator Race, course d'élimination. Mm-hmm. C'est que tu fais toujours tes courses à 8, mais là, à chaque tour, il y a quelqu'un qui s'élimine. Fait que si t'es le dernier, c'est toi qui s'élimine. OK, je comprends. C'est toujours le dernier qui est comme out de la course. Okay. Exactement. Donc, pour être le premier, il faut que tu réussisses au dernier tour, quand vous êtes deux, d'être en avant de lui à la fin. Puis des fois, là, c'est serré, là. Il est en avant de toi, Oups, tu pognes une plaque bleue, juste avant la ligne d'arrivée, tu réussis à le dépasser. Fait que ça, c'est des bouts qui sont le fun. Le jeu, moi, pour ça, je l'ai bien aimé. Le mode un petit peu, le mode de combat, ça, l'idée est bonne. La seule affaire, c'est comme quasiment des petites billes grises que tu lances sur l'autre. Fait que tu les vois presque pas. Il y a un viseur automatique. Donc, quand tu tires dessus, ça va direct dessus. Mais en même temps, tu n'as pas d'explosion. C'est comme s'il manque un peu de développement d'explosion ou d'effets spéciaux, mettons, je pourrais dire. C'est comme tu ne sais pas si tu as atteint la cible, genre? Oui, mais tu le vois que ça y a touché. Okay. Il n'y a pas comme un smash d'explosion. Il manque un petit peu de spectaculaire par rapport à ça pour. Je comprends. On est en 2022, là, pour que le jeu, tu disais, ça, c'est vraiment bien fait, c'est drôle, puis c'est cool. Il y a un petit manque peut-être là-dessus. Okay. Mais sinon, c'est ça. Tu as plein de pistes. La musique est bonne. Il y a une musique qui est bien entraînante. Quasiment. C'est quel style, ouais? Oui, c'est ça. Mais c'est très techno, là. C'est très techno, clavier, musique. Clavier, synthétiseur, je veux dire. Je comprends. Mais un peu qui te rentre dans la tête et que tu entends pendant que tu cours si tu laisses le son un peu fort, un peu. Puis les couleurs, là, ça en est quasiment psychédélique. Là. Tu sais, quand je disais tu retournes dans une époque, je me sentirais comme quasiment dans un jeu vidéo des années 80 quelques, fin 80, avec D-Light, Groove is in the Heart, des couleurs qui explosent, des lignes, tu sais, puis tu roules dans la vitesse là-dedans. Fait que c'est vraiment particulier comme jeu de course quand tu es dedans en pleine action. Là. Mais de la manière que je vois ça, parce que j'ai regardé des images aussi sans avoir joué, on sent qu'il y a une grande inspiration de la franchise F-Zero, là, donc de Nintendo. Puis, tu sais, ces jeux-là sont comme très lumineux. Exactement. C'est aussi la spécialité, aussi la spécificité, plutôt que je veux dire, des jeux F-Zero, c'est la vitesse. La sensation de vitesse est vraiment présente dans ces jeux-là. Oui. Est-ce que cette sensation-là est aussi présente avec Gravity Chase? Oui et non, c'est-à-dire quand tu réussis à pogner les diamants pour accélérer puis tu vas sur les plaques bleues, là, tu as un sentiment de vitesse un peu plus haut, mais quand, mettons, tu n'as aucun boost, la vitesse est correcte, mais tu sais, c'est pas exceptionnel. Là. Puis là, tu sais, j'ai-tu développé j'ai développé certains vaisseaux pour voir jusqu'où ça s'améliorait. Mais tu sais, j'ai-tu le dernier vaisseau avec le temps que j'ai joué, là, j'ai peut-être pas pris le dernier vaisseau avec toutes les. Parce qu'il y a de l'argent à mettre dessus pour réussir à booster au maximum. OK, je comprends. Fait que, oui, on le sent, mais peut-être un petit peu moins que tu auras pu le ressentir dans F-Zero, justement. OK. Fait que si je fais un petit recap, là, tu sais, les courses sont bien plaisantes, la musique est vraiment entraînante, tu le remarques tout de suite. C'est une belle trame sonore d'action de vitesse qui te fait un petit peu. C'est comme si la musique te rentre dans le beat de la vitesse en même temps, de la course. OK. Puis, dans le fond, c'est un jeu que tu peux jouer en multijoueur, mais moi, c'est sûr que je l'ai essayé seul seulement. Il n'y a pas d'en ligne là, pour ce jeu-là. OK. Tu peux, enfin, le seul mode multijoueur qu'il y a, c'est en local, c'est ça? Bien, je pense que oui, le seul c'est en local. Je n'ai pas vu qu'il y avait une fonction en ligne. Fait que je pense que c'est comme au début du jeu, ils attendent que
tu te mets en local avec une autre deuxième manette, troisième. Je pense que ça peut aller jusqu'à 4 joueurs. OK. Je vois certaines fonctionnalités là, sur la page du site. Là, c'est aussi marqué que quand on joue à plusieurs, c'est en écran fractionné. Là, donc, c'est vraiment en écran partagé. Je sais qu'il y a des succès Xbox. Oui, j'ai déjà plusieurs succès de ramasser dans le jeu. OK. Quand tu gagnes ta première course, quand tu gagnes ta première type de course combat, si tu finis premier, si tu réussis à attirer tant de joueurs, dépasser tant de joueurs, en tout cas, il y a comme plein de succès. Fait que ça, c'est pas trop dur non plus au début à avoir. Fait que ça, c'est le fun. Je dirais, il manque un peu de contenu. Tu sais, je pense qu'il manque de contenu. Il y aurait pu, il y a 16 pistes, ça aurait pu être plus poussé. Les upgrades des véhicules auraient pu être plus poussés aussi, je pense. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, tu as une sensation un peu de répétition, un peu. Les vaisseaux aussi, ils se ressemblent. Ben, il y a différents modèles, là, mais il y a comme une ressemblance dans le modèle, tu sais, le type de véhicule puis de peinture. Je me dis, tout ça n'est pas sur roue, hein, il est flottant, évidemment. C'est pour ça que je disais vaisseau. Mais il aurait pu avoir, justement, aller chercher des inspirations peut-être de vaisseaux qu'on connaît dans différents films encore plus poussés, sans les copier nécessairement, mais aller plus loin là-dedans un petit peu, je pense. Le mode affrontement, combat, comme je vous dis, il aurait pu améliorer les effets spéciaux. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas de mode en ligne. Fait ça, c'est les petites affaires qu'on pourrait dire qu'il aurait pu améliorer. Mais pour un jeu de ce prix-là, arcade, pour le fun, ben oui, tu joues avec ça, tu as du fun. Pour tout le monde qui aime les courses, ben, c'est à essayer minimalement, c'est sûr. Okay. En gros, pour un jeu de 15 il y a quand même en masse de contenu, mais ça aurait été décevant si ça avait été, exemple, 50 ou 60, c'est ça? C'est certain. Puis là, ben, c'est parce que même si c'est un jeu de 15 tu ne peux pas t'empêcher, étant donné qu'il y a plein de jeux vraiment développés, tu ne peux pas t'empêcher dans ta tête de faire des comparaisons quand même. Oui, ça n'enlève rien des qualités que j'ai dit au jeu avant. Là, fait que c'est bien. J'ai eu du fun avec ce jeu-là. Je n'ai pas fini de jouer avec parce que, évidemment, il me reste plein de choses à débarrer. Tu sais, il y a des choses à débarrer avec l'avancement que tu vas aller chercher. Puis, à chaque course, puis à chaque mode, tu as comme le mode débutant, avancé puis expert. Donc, plus tu vas chercher de l'argent, plus tu avances dans tes qualités de mode, dans les modes supérieurs, plus tu as de l'argent qui va avec ça, plus tu as des points qui vont avec ça, évidemment. D'accord. Donc, c'est quand même un jeu intéressant pour son prix. Exactement, oui. Je trouve ça, oui. Good. Parfait. Mais merci pour tes commentaires, Dominique. Bien apprécié. Merci. Donc, merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-nous justement quel genre, est-ce que vous aimez les jeux de course? Est-ce que ce jeu-là semble être un style que vous appréciez? Laissez-nous vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. Et en attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Dominique. Bye, merci.